Salut, Salut, Audrey et Barbara. ça va? Ouais, et toi? Oui, très bien. Je t'appelle. Ouais. J'attends tout le monde, il y a du monde ce matin. C'est un manque de yoga. Anaïs, ok, bon, super. Bonjour Ah, Marie. je vois des têtes, j'aime bien, moi je vois des têtes. Moi, vous voyez ma tête, mais moi je vois pas de... C'est hyper frustrant. Bonjour Marie, Ah, bonjour Marlène. ça va? En plus, je peux même pas vérifier si vous faites bien vos exercices, hein? C'est dur, ça doit être dur pour toi, je Ouais, comprends. aujourd'hui ça va être dur, je vais me venger. Non, arrête, ça fait une semaine que je suis pas venue là. Oh, Ah oui, ben justement. C'est il y a besoin. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Ah ouais, non, mais c'est pour vous, hein. Non, mais justement, puisque bon, tout le monde semble être là, enfin, de toute façon, c'est l'heure, donc on commence. J'avais envie de vous proposer une séance un peu plus tonique. En plus, Oui. alors, je vois en plus, hein, je regarde qui est là, mais vous êtes toutes des habituées, jeunes et fringantes. À part 00 89 90, je ne sais pas qui c'est. Donc, à part ça, voilà, vous pratiquez depuis un moment. Et puis aussi parce que l'hiver approche et on a tendance en hiver à vouloir se recroqueviller comme ça et puis plus bouger. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, il faut ralentir, bien sûr. Enfin, j'aime pas les il faut. On a envie de ralentir, il y a un rythme. Mais bon, entre le confinement, le temps et notre envie de cocooning, le corps, il est un petit peu. Voilà. Alors, je vous propose une pratique. Non, mais on va pas. Voilà, on va pas ordinaire, mais un peu plus. Oui, Faut faire ce qui te semble bon pour nous. Nous, on te suit. ah, bon, bah, super Marlène. Ah ouais, super. Ouais. Alors, commençons. Ah oui, si vous éteignez vos micros, celles qui avaient les micros allumés, s'il vous plaît. Et on va se mettre directement à l'avant du tapis. Et pour commencer, je vais vous proposer une version différente de la salutation au soleil, un petit peu des petites modifications. Et dans celle-ci, on n'hésitera pas à enlever la tête en bas, écarter un petit peu plus entre les mains et les pieds qu'on le fait d'habitude. Donc, on va commencer par poser les mains sur son abdomen un moment pour se recentrer, se redresser. Et prendre mentalement le contact avec ses pieds. Et sentir la répartition du poids de son corps sur l'ensemble des voûtes plantaires. Tout l'espace dessous des pieds est concerné par le poids du corps. Donc c'est tout le corps qu'on va replacer en Tadasana. Les jambes, maintenant, là, au niveau des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des jambes, les fessiers qui se contractent légèrement. Et maintenant, la conscience au niveau de la colonne vertébrale, que l'on peut visualiser comme un arbre de vie depuis laquelle partent toutes sortes de branches, de connexions. Et le port de la tête. Donc, la tête se redresse. Le menton sans se lever rentre légèrement. La tête recule. Tout ça vraiment avec douceur, avec vraiment dans son corps. Les épaules s'abaissent. Et même si les paupières sont fermées, imaginez que votre regard part loin devant vous comme un laser.
Voilà, continuez à sentir de la fermeté dans vos jambes. Et à chaque inspiration, les coudes partent légèrement vers l'arrière pour ouvrir ici l'espace du plexus. Alors maintenant, nous allons pratiquer la respiration complète en 2 temps. Sur l'inspire, sur 2 temps, vous allez sentir que c'est vraiment au niveau de l'abdomen que vous respirez. Et sur les 2 temps suivants, c'est ici au niveau de la cage thoracique. Donc 2 temps, j'inspire au niveau abdominal. Et 2 temps ici. Et on va expirer sur 8 temps. Alors bien sûr, on peut placer Ujjayi. Je vous laisse compter mentalement. On essaye juste d'être régulier dans son comptage. 2 temps, inspire au niveau abdominal, 2 temps au niveau cage thoracique et expire sur 8 temps de manière régulière. J'allonge mon expiration. Je peux placer Ujjayi, légère contraction dans l'arrière-gorge. On continue. À chaque inspiration, je suis vitalisée, énergisée. Et chaque expiration me repose, me régénère et me libère de tout le gaz carbonique accumulé dans l'organisme. Tout en continuant à respirer avec ces petites techniques de souffle, je vous propose aujourd'hui de vous mettre en contact mental avec un mot qui est le mot de liberté. Liberté. Pour répéter mentalement. Une liberté intérieure, bien sûr, qui elle est intouchable. Aucune contrainte extérieure ne peut venir toucher, contraindre, limiter cette liberté intérieure. En même temps, continuez à respirer en allongeant, allonger l'expiration. Une dernière. Et maintenant, vous allez frotter vos mains de manière assez énergique. La chaleur, sentez vraiment la chaleur. Un peu plus que d'habitude.
Et venez à poser ses mains sur vos paupières. Et les paupières closes ainsi, on reprend 2 respirations avec les 2 temps, 4 temps d'inspire, 2 temps au niveau de l'abdomen, 2 temps au niveau cage thoracique. Et les 8 temps de cette longue expiration régulière. Laissez vos mains caresser votre visage, laissez bailler. Et on va venir se placer à l'avant du tapis, les mains en Anjali Mudra, les pouces ne touchent pas le sternum, les fleurs à peine. On va donc commencer par cette salutation soleil avec des petites variations pour que chacun, à chaque fois, renouvelle un peu la pratique et qu'on ne soit pas dans des automatismes. Et puis en plus, on va travailler donc d'autres parties du corps. Donc, bien droit, Tadasana, pieds joints, fessiers serrés, regardez loin devant vous. Vous pouvez continuer à utiliser Ujjayi Pranayama, la légère contraction légère dans l'arrière-gorge. Alors, j'inspire, extension, les bras s'élèvent par l'avant. Extension veut dire je pars vers l'arrière, je monte mon regard vers le ciel. Expire, je descends, les bras passent par l'avant. Inspire, jambe droite derrière, je pose mon genou, j'allonge les orteils du pied à l'arrière, je garde mes mains au sol, j'essaye de regarder vers le ciel. Alors si vous avez des blocs à la maison, que vous avez des bras un peu courts, qui manquent un petit peu, vous posez les mains sur les blocs. Donc là on est en fente basse, mais on ne lève pas les bras. Et maintenant on part directement en chien tête en bas. Donc je retourne les orteils du pied arrière, chien tête en bas. Je pose les genoux, poumon vide. Et là, toujours les orteils retournés, je pars comme en chien tête en haut, mais j'ai mes genoux au sol. Épaules bien roulées vers l'arrière pour dégager la cage thoracique, je serre un peu les fessiers, j'allonge mes orteils, expire, je m'allonge sur le sol. Inspire, cobra. Et du cobra directement, je retourne les orteils, j'amène mes fesses au talon et chien tête en bas. Pied droit vers l'avant, j'inspire. Et alors là, ça peut être fente haute ou fente basse. Expire, j'amène mon bras, non pas sur la ligne de l'épaule, mais loin derrière la torsion. Mon regard suit. Expire, retour. Inspire, je ramène ma jambe. Expire. Main, coude en contact. J'inspire, extension. Et expire, ma jambe. Et on reprend. Relâche les mains. Inspire. Je peux entrecroiser mes pouces. Extension. J'emmène bien mes épaules loin derrière les oreilles. Expire, flexion, les bras passent par devant. Jambe gauche vers l'arrière. J'inspire. Je ne lève pas les bras. J'essaie de tirer mes épaules vers l'arrière. Expire, chien. Poumon vide. Je pose mes genoux. J'inspire. J'amène mon pubis vers le sol. Je tire mes épaules vers l'arrière. Je pousse ma poitrine vers l'avant. Et j'expire. Coude vers l'arrière. Très important. Inspire. Petit cobra. Expire. J'amène. Amenez vos fesses vers les talons. Et ensuite, je déplie les jambes. Jambe gauche devant. Expire, torsion, j'emmène mon bras loin vers l'arrière. Je ramène ma main et ma jambe. Amenez votre front vers les genoux le plus possible. Et je me redresse. Extension. Les pouces sont liés. J'emmène mon regard loin vers l'arrière.
Expire. On la refait. Inspire. Pouce. Entrelacé. Expire. Bras tendu devant. Jambe droite, fente. Et chien tête en bas. Je pose mes genoux. J'amène mon pubis vers le sol. Inspire. Comme un chien tête en haut, mais avec les genoux. Expire. Je pose ma poitrine au sol, le front au sol. Inspire. Et chien. Expire. Amenez d'abord vos fesses vers les talons et ensuite dépliez vos jambes. Pied droit devant. Inspire. Expire. Loin derrière le bras. Inspire, je ramène la main. Expire, la jambe gauche. Main en contact. Inspire. Extension. Expire. Et on reprend. Inspire. Ex, bras devant. Gauche derrière. Chien. Poumon vide, je pose mes genoux. Pubis vers le sol. Chien tête en haut. Expire, coude vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, chien. Fesses vers les talons, je déplie mes jambes. Pied droit devant, inspire. Expire, torsion. Loin, loin derrière. Inspire. Expire, jambe gauche devant. Descendez, descendez dans la flexion le plus que vous pouvez. Pouce entrecroisé, inspire, extension. Et main droite. On reprend à gauche, inspire. Vers l'arrière le plus possible. Expire, bras devant. Jambe gauche. Chien. Poumon vide, genou au sol, épaules vers l'arrière. Fessiers serrés, expire. Ince. Chien. Fesses vers les talons, j'allonge les jambes. Gauche devant. Ex. Gardez bien le genou vers l'avant. Ince. Ex, pied droit devant, rentrez dans votre flexion maximum en rentrant le ventre. Regardez vers vos genoux. Mains entrecroisées. Inspire. Expire. À nouveau. Ince. Ex. Droit derrière. Ince. Chien. Poumon vide. Genou. Pubis vers le sol. Bras tendus, épaules vers l'arrière. Chien tête en bas avec support des genoux. Expire. Ince. Cobra. Ex. Chien. Droit devant. Expire, genou bien dans l'axe. Loin, loin le bras. Ince. Pied gauche devant. Expire, rentrez dans la flexion. Ince. Loin, loin, loin derrière. Tendez bien les jambes. Expire. Allez, on continue, on est bien parti. Ince. Ex. Et gauche. Ince.
Chien. Poumon vide, je pose. Ince. Expire. Cobra. Et chien. Fesses vers l'arrière, je tends les jambes. Pied gauche vers l'avant. Expire. Loin, 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 une belle torsion avec le bras. Expire. Inspire, ramène. Expire, descendez, descendez, contractez en même temps que vous étirez les jambes. Mains en contact, tous entrecroisés. Inspire. Loin, 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 loin. Expire. Et encore, on continue à bien s'échauffer. Inspire. Expire. Et droit. Ince. Tirez les épaules vers l'arrière. Chien. Ex. Mon vide. Genou. J'avance mon pubis du sol. Tire les épaules vers l'arrière. Expire. Cobra. Chien. Droit devant. Genou bien dans l'axe. Expire. Ince. Ex. Rentrez dans la flexion. Inspire. Rentrez dans l'extension. Ex. Regarde en dedans. Et encore. Et on se déploie. Ex. Gauche derrière. Chien. Pousse les genoux. Ince. Expire. Ince. Fesse talon. Je tends les jambes. Chien. Gauche devant. Torsion. Ince. Ex. Ince. Rentrez dans l'extension le plus possible. Expire. Voilà, maintenant qu'on est un petit peu plus chaud, on va la refaire encore 2-3 fois et on rentre bien dans chaque mouvement. Extension, flexion, un petit peu plus long. On y va. Ince. Et expire. Droite. Chien. Poumon vide, je pose. Inspire. Chien haut. Expire. Ince. Chien. Droit devant. Torsion. Ince. Ex. Rentrez dans la flexion. Regardez vers vos genoux. Écoutez ce qui se passe dans votre corps. Bras devant. On peut plier un peu les genoux pour remonter. Ince. Extension, extension, extension. Je presse mes pieds dans le sol. Expire. Et encore. Ex. Rallongez bien vos bras. Gauche. Chien. Vos genoux. Chien tête en haut. Ex. Ince. Fesse talon. Ex.
Faites lâcher gauche devant. Ex. Ins. Ex. Rentrez dans la flexion. Vous pliez les jambes. Ins. Ex. Extension, extension, extension. Expire. Et encore, avec une variation. Voilà. Utilisez votre souffle comme moteur, comme élément qui vous entraîne dans le mouvement. Droite. Chien. Et là, on va rester. Ouvrez bien vos doigts. Pressez le bout de vos doigts sur le sol. Appuyez bien sur les gros orteils. Allez bien jusqu'au bout de l'expiration. À la fin de la prochaine expire, on pose les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire au sol. Inspire. Expire, chien. Droit devant. Et là, on reste. Alors, pour celles qui ont un peu de mal, hein, on peut poser le genou de la jambe arrière. Hein. On répartit bien le poids de son corps entre sa jambe arrière bien tendue et le pied à l'avant. On va chercher à dégager ses appuis. On peut être en appui sur le bout des doigts. On allonge le tronc et si on peut, on va lever les bras dans l'axe de la tête. Expire, je pose les mains. J'inspire. Expire. Laissez votre bras partir vers l'arrière. Regardez votre main vers l'arrière le plus loin possible. Expire, retour. Inspire. Expire. Ça chauffe dans les cuisses. Main en contact. Je plie les jambes. Inspire, extension. Entrecroisez vos pouces, ça vous fera gagner de la puissance. Expire, main jointe. C'est un petit vinyasa. Yoga vinyasa. Allez à gauche maintenant. On n'a pas fait à gauche. Vous sentez, hein? Inspire. Je déploie, je me déploie. Expire. Et gauche. Et chien. Je reste. Voilà, je respire profondément. Je laisse mes aisselles s'étirer. J'appuie sur le bout de mes doigts. J'engage mes jambes. Je relâche mes épaules. Je détends mon visage dans l'effort. À la fois, j'active ma posture, mais je suis détendue intérieurement. Calme dans la puissance. Et à la fin de la prochaine expire, je pose mes genoux et chien tête en haut. Expire. Inspire. À nouveau, chien. Et cette fois, pied gauche devant. Alors, pied à l'arrière, talon relevé. Ou alors, si vous êtes fatigué, vous posez votre genou. On s'écoute. C'est l'occasion aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin, mais bon, chacun écoute son corps, ce qui est juste pour lui. Donc, je répartis bien le poids du corps. J'engage mon pied, j'engage ma jambe avant, je redresse mon buste, les bras tendus devant.
Ne chargez pas tout sur la jambe avant. Utilisez aussi votre jambe arrière. Hein. Utilisez votre souffle pour la force. Et je ramène mes mains au sol de chaque côté du pied gauche. En expirant. Et torsion maintenant. Loin, 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 laissez partir votre bras. Regardez vers votre main. Répartition du poids du corps sur les 3 appuis. 5 respirations. Et expire autour. Inspire. Expire, ramène la jambe droite. Flexion. On restera 5 respirations là encore. Contractez vos jambes, vos cuisses. Regardez vers les genoux. S'il y en a pour qui c'est facile, on peut attraper les talons pour s'emmener un petit peu plus dans la flexion. Voilà. Tout en écoutant, respectez votre corps. On cherche à aller un petit peu plus loin, s'engager un petit peu plus dans la posture. Lâchez bien la tête. Ça respire intensément. Voilà, tout doucement. On va se redresser en pliant les jambes. Entrecroisez vos pouces. On va quand même faire l'extension. Pliez bien vos jambes. Inspire. Voilà, restez poumon plein dans l'extension. Utilisez la puissance de vos pouces qui se touchent pour vous emmener loin, loin vers l'arrière. Et quand vous avez besoin d'expirer, retour, main jointe au Anahata Chakra, le cœur. On reste là un moment, on peut fermer les paupières. Prenez le temps d'écouter, de ressentir cette respiration dans votre corps, le rythme du cœur, sans laisser les pensées envahir, interpréter. Juste du pur physique, organique, du ressenti. Laissez maintenant vos paupières s'ouvrir. On va continuer à chauffer un peu. Je vais vous proposer aujourd'hui quelques petits exercices pour les épaules. Et vous allez voir, hein, souvent on est très raide des épaules. 2 exercices qu'on va garder qui sont vraiment, wow, pour les épaules, c'est merveilleux. Donc, dans un premier temps, on va poser la main gauche sur le dessus de l'avant-bras, la main droite, pardon, sur le dessus de l'avant-bras gauche et inversement, main gauche sur le dessus de l'avant-bras droit. Et comme ça, les pieds légèrement écartés. Hein. Surtout, maintenez bien les fessiers, les jambes, avec dynamisme. Les torsions, avec le souffle. Inspire gauche, expire droit. La tête suit. Et on y met un petit peu de puissance, un petit peu d'entrain. Changement maintenant, on revient au milieu et on va changer la disposition des bras. Et on va reprendre avec les bras ainsi disposés. Inspire à gauche. Expire à droite.
Et à nouveau de face. Et relâche. Déjà là, ça fait du bien, mais c'était pas ça hein, le travail pour les épaules. On va y venir après. On va revenir à la main du tapis. On va reprendre un petit mouvement de salutation au soleil avec une petite variation. Donc même version, mais avec une variation, avec intégration des guerriers. Donc, inspire, pliez vos genoux. Expire, flexion. Droit derrière, inspire. Expire, chien. Pied droit vers l'avant, inspire. Mon pied à l'arrière va de travers. J'expire dans la posture. Inspire, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Jambes arrière tendues, jambes devant fléchies. Alors, selon votre état du jour, du moment, moins on plie la jambe, plus c'est facile. Plus on est en forme, plus on descend dans la flexion. Ok? Le bassin, il est de face. On essaye d'amener le bassin le plus possible vers l'avant. Alors pour ça, ce qui nous aide, c'est que le pied à l'arrière, on va ramener un peu des orteils vers l'avant. Ça va entraîner le bassin vers l'avant. Épaules relâchées, on essaye de tendre les bras si c'est possible. Sinon, on les garde un peu fléchis. Et maintenant, si je me sens bien, je vais basculer ma tête vers l'arrière, regarder vers mes mains, ouvrir la gorge. Je me sens aspirée par mes mains vers le ciel. Et je ramène la tête. J'inspire. Expire les mains au sol. Et la jambe. Droite vers l'arrière en chien. J'expire. Je pose les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Et cette fois, pied gauche devant. Alors, pour d'autres personnes qui sont à l'aise, on peut aussi garder le talon soulevé. On ne pose pas le pied au sol, mais on garde le talon soulevé. La jambe est bien dans l'axe. Je me prépare pour me redresser. Guerrier, main jointe au-dessus de la tête. Plus je suis fatiguée, moins je déplie la jambe avant. Voilà, main jointe qui s'appuie l'une contre l'autre, regard loin devant ou regard vers le ciel. J'essaie d'avoir le bassin vraiment de face. Voilà, ça respire, je suis aspirée par mes mains vers le ciel, je grandis. Et expiration, les mains descendent. Comme ça. J'inspire. Et expire, chien. Poumon vide, genou au sol, inspire. Expire. Inspire. Expire, chien. Et cette fois, je plie un petit peu les jambes et voir si je peux sauter entre mes mains légèrement. Expire, flexion. Main jointe, pouce entrecroisé, inspire. Je m'étire, regarde vers le ciel, emmenez vos bras vers l'arrière, étirez vos aisselles, serrez les fessiers. C'est une extension, ça peut aller très, 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 très loin. Expire. Par contre, on n'est pas en salle. Si vous avez le dos sensible, allez tranquille aussi, en écoutant. Allez, une dernière avec un autre guerrier. Dernière salutation au soleil avec un guerrier. Inspire. Ex. Droit. Ins. Chien. Ex. Inspire, pied droit devant. Le pied à l'arrière de travers. J'expire.
Inspire, bras gauche part vers l'arrière. Alors cette fois, le bassin, il n'est pas de face. Il pivote. Et on a les bras allongés au niveau des épaules. Le regard qui se tourne vers l'avant. Les orteils du pied arrière, du pied gauche peuvent revenir vers l'avant. Ce sera plus facile pour la hanche. Je fixe mon regard loin devant. Je n'amène pas ma tête vers l'avant. Plutôt vers l'arrière, recul du cou. Plus je descends, plus je travaille ma musculature. Les guerriers sont en général assez bas. Expiration, je ramène les mains devant. J'inspire, je soulève le talon de la jambe à l'arrière. Expire, chien. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire. Ex, chien. Talon vers les fessiers et j'allonge les jambes. Et pied gauche devant. J'expire. Inspire, je tends les bras de chaque côté. Un pied à l'arrière. Regarde les orteils, regarde vers l'avant. Le bassin, j'essaie de le garder de face. Et ma tête pivote vers l'avant. Si je sens que je peux descendre, je descends. Sur l'expiration, je ramène mes mains au sol. Je soulève le talon de la jambe arrière en inspirant. Et expire. Je pose mes genoux, j'inspire. J'expire. Inspire. Une dernière fois, chien. Je reste. Voilà, sentez maintenant le souffle qui traverse votre corps. Restez dans la posture, les paupières fermées. J'allonge bien mes bras, j'allonge bien mes doigts jusqu'au bout. J'utilise le bout de mes doigts. Je peux contracter mes jambes aussi, engager mes jambes. Laissez votre tête descendre entre les bras. Tirez les aisselles. Voilà, pour les lax, pour les souples, laissez votre front descendre vers le tapis. L'espace entre les omoplates se rapproche petit à petit. Surtout, respirer, c'est la clé. Ensuite, on viendra plier les jambes. Et puis, on va marcher tout doucement vers l'avant. En gardant les jambes pliées. Voilà. Ventre contre les cuisses. Pieds joints. Donc là, le dos est un petit peu courbe. On va passer les bras sur les côtés pour se redresser tranquillement. Les bras vers le ciel, chaise. Attention, vos genoux ne doivent pas dépasser la ligne des orteils. Le dos, pas de bassin vers l'arrière. Maintenez le bassin en serrant les muscles abdominaux. Bien sûr, plus je plie et plus ça engage. Donc, si vous êtes fatigué au niveau des cuisses, vous dépliez un peu, vous ajustez toujours. C'est pas parce que c'est plus tonique qu'on va se faire mal ou qu'on s'écoute plus. Inspire, je redresse. Je grandis, restez poumon plein. Partez dans une légère extension. Tirez les aisselles, vos doigts. Poumon plein.
Et quand vous avez besoin, expire en roulant vos épaules vers l'arrière. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'allonger. Mais la mauvaise, c'est que ce n'est pas pour longtemps. Alors, on va juste prendre un petit moment de repos là sur le dos. Les jambes restent pliées. Les paumes des mains vers le ciel. Paupières fermées et un temps d'écoute. De tout ce qui bouge à l'intérieur de moi, de tout ce qui vibre. Et maintenant, je vais vous indiquer un petit enchaînement qui est dynamisant aussi, avec les différentes étapes, parce qu'il se peut qu'on ne puisse pas tout faire, et ce n'est pas un problème. Hein. Il vous sera quand même du bien, même si on ne va pas jusqu'au bout. Alors, ça prend vachement de place. Donc, prévoyez de l'espace devant le tapis et derrière votre tapis aussi. Voir comme si vous allez allonger les jambes devant et derrière. Alors, on va commencer simplement par rouler le dos. Donc, attraper les jambes comme ça et rouler son dos. Hop. D'ailleurs, si vous avez des petits bijoux, là, c'est le moment de les enlever. Hein, des chaînes, sinon ça peut les abîmer, vous pouvez vous faire mal. Hop. On va simplement, voilà, on roule, on revient, ça masse la colonne. Si vous pouvez doubler votre tapis aussi, vous mettre un petit truc confortable si vous avez le dos sensible, si vous n'êtes pas très épais. Voilà. Bascule vers l'arrière et vers l'avant. Essayez d'aller jusqu'à vos épaules. Hein. L'appui sur les épaules, comme si vous aviez monté en chandelle. Imaginez. J'ai bien imaginé, mais c'est pour l'appui. Ça monte jusqu'aux épaules. Inspirez, expire devant. Et utilisez vraiment le poids de votre corps pour faire le moins d'efforts possible. Alors maintenant, sur le prochain, on va voir si on peut tendre les jambes vers l'arrière et faire comme si on faisait la charrue. Charrue, les mains dans le dos, en support. On voit si on peut rester un petit moment en charrue. Montez bien sur les épaules. Dégagez la gorge. Baissez, tirez les épaules un peu vers l'arrière. Dégagez la gorge. Il ne faut pas que vous ayez une sensation d'appui sur la gorge. Et maintenant, on va revenir vers l'avant. Cette fois, jambes tendues. Et on va faire une flexion avant. Et on va voir si on peut revenir vers l'arrière. Jambes tendues. Et cette fois, à nouveau, jambes tendues devant. Vous pouvez plier un peu les jambes si c'est difficile. Mettre les mains, garder les mains au sol et les utiliser comme appui. Alors, vous vous arrêtez dans mes indications, là où vous sentez que ça commence à être trop pour vous. Maintenant, on va ramener les jambes, mais on va poser les pieds, se redresser et faire une flexion avant. Et à nouveau, poser les fesses vers l'arrière. Et on revient. Hop, je pose les pieds, flexion avant. Alors, si je ne peux pas, je continue à tendre les jambes au sol. Hein. C'est par un peu de degré de difficulté. Là, je suis en expire. Je pose, j'inspire.
Je pose, j'expire. Expire. Ou tendu. Hein. Inspire. Je ramène, expire devant. On peut aussi alterner. Alterner entre jambes tendues et flexion avant. Et une dernière, jambes tendues ou comme vous voulez. Et cette fois, on va en charrue. Alors, si vous n'êtes pas bien en charrue, vous contentez. Hein, version simple, vous mettez juste en inversion des jambes ou en chandelle. Mais sinon, si vous êtes bien, hop, j'appuie mes mains dans le dos un peu et j'essaie de joindre mes pieds. Appuie sur les épaules. Je ferme les paupières. Je le relie à mon souffle. Appuyez bien sur vos épaules. Poussez les épaules dans le sol pour dégager la gorge. Visage détendu. Et de là, une petite torsion. Je vais marcher avec mes deux pieds un petit peu vers la gauche. Je peux plier un peu les jambes maintenant. Puis les tendre. Ramener les jambes tendues au milieu. Et marcher un petit peu maintenant vers la droite. Le plus loin que je peux. Voir si je peux un peu plier mes jambes. Ah, ça tire. Et je reviens. Jambes tendues. Je ramène mes jambes. Et là, si je peux, je plie mes jambes. Je laisse mes genoux descendre du côté de chaque oreille. Je peux fermer les paupières. Éventuellement amener mes bras vers l'arrière. Ou les enlacer autour de mes jambes. C'est selon. Si vous pouvez, restez. Si vous pouvez, restez encore. Très, très bénéfique, ça, pour la colonne vertébrale et pour l'oxygénation du cerveau. Et pas seulement, le côté où le sang revient à la tête aussi. On monte à la tête. Ce n'est pas une inversion, mais on n'est pas loin. Et quand vous voulez très, très, très délicatement laisser votre dos descendre sur le sol, si je peux, je ne lève pas la tête, je ne décolle pas la tête du sol pour revenir. Si je sens le besoin, je plie mes jambes et je viens masser les muscles autour de ma colonne vertébrale, en relâchant le dos. Et pour la suite, pour cet exercice, pour les épaules, ce qui va vraiment venir décoincer, hein, si vous avez tendance à avoir les épaules coincées, ça va vraiment venir les assouplir. C'est très, très bon. Mais par contre, pas aller trop vite, il faut rester un petit moment. Alors, pour le début de cette posture, pour les épaules, on est allongé sur le ventre. Les jambes sont tendues et nous avons les bras allongés. Là aussi, vous pouvez voir un petit peu d'espace de chaque côté pour pouvoir allonger les bras sur le sol. Le front au sol. Et là, on va venir se mettre sur le côté gauche. On va pivoter sur la gauche, comme ceci. Je vais essayer de trouver son équilibre. Vous voyez déjà, là, il y a un étirement de l'épaule. Hein.
Et maintenant, on va lever le bras droit. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez poser le pied droit derrière. Et on va chercher à amener la main droite vers la main gauche. On peut poser la tête, hein, c'est plus confortable. Et on va rester là un petit moment juste à écouter les épaules. Donc là, on ne cherche rien, on laisse faire, mais on reste bien à l'écoute. Laissez respirer longuement et profondément. Respirez bien profondément la cage thoracique qui s'ouvre. Et puis quand vous voulez, lentement, ramenez le genou droit sur les sols comme appui. Et le bras droit tranquillement aussi. On ramène le ventre, on ramène le front. On roule au milieu. Voilà. Et à nouveau, de l'autre côté maintenant. Sur le côté droit, on a bien un appui sur l'épaule qui est ouverte. Voilà, donc on l'étire bien. Et on va tendre le bras vers le ciel. Avant de l'amener vers l'arrière, on pose la tête. Hein. On peut mettre un petit coussin si on veut rester longtemps. Paume vers le ciel. Paume de la main gauche vers le ciel. Relâchez bien la tête. Écoutez maintenant ce qui se passe dans vos épaules. On ne force rien. On relâche le plus possible hein, tout ce qu'on peut dans les épaules. Et quand on rencontre une zone de résistance, eh ben on attend, c'est tout. Doucement retour. Le ventre et la main. Talons joints, jambes tendues, fessiers serrés, pubis engagés dans le sol. J'entraîne les bras vers l'arrière maintenant. Je roule mes épaules vers l'arrière. Peut-être que je pourrais entrecroiser mes doigts. Si je ne peux pas, je me contente de garder les bras vers l'arrière en tirant mes épaules vers l'arrière. J'entrecroise mes doigts, je pointe mes index vers l'arrière. Poussez bien le pubis dans le sol, serrez bien les fesses. Inspire, je soulève légèrement ma tête du sol. Je garde mes jambes le plus possible au sol. Je regarde devant moi. Gardez les orteils au sol. Gardez les genoux au sol. Les jambes sont très, très, très toniques. Voilà, expire tranquillement. On relâche. Main au sol. Près des épaules. Placez vos mains dans le sol. Comme on a eu un peu le dos creux, maintenant on va amener les genoux un peu à l'aplomb des hanches, arrondir le dos et rentrer la tête.
sans sortir les fesses vers l'arrière. On cherche un étirement vers le bas du dos. Hein. Cherchez cet espace-là, ce n'est pas forcément dans le haut, c'est dans le bas. Comme si on voulait pousser le ventre vers le sacrum. Sur l'expire. Une dernière, je pousse mon ventre vers le sacrum. Vraiment, j'arrondis le bas du dos avec mon souffle. Et retour à quatre pattes. Et je vais venir m'asseoir. Jambes devant, jambes tendues devant. Allez, un dernier pour la route. Une dernière pour la route, pour les épaules. Vous allez voir, après ça va. Ça va être tout fluide. Alors, on est en angle incliné et on a les mains tournées. Donc, les doigts sont dirigés vers l'arrière. Si je peux rapprocher les mains le plus possible, si je peux les toucher, si elles peuvent se toucher, elles se touchent, c'est encore mieux par les petits doigts. Et là, je vais ouvrir mon thorax, rapprocher les omoplates. Alors maintenant, vous allez vous dire, mince, qu'est-ce que je fais? Bon, alors qu'est-ce que je fais? C'est vos épaules qui vont vous dire ce que vous allez faire. Mais moi, voilà, si vos épaules ne vous disent rien, vous pouvez reculer vos mains. Reculez vos mains avec vos bras toujours tendus, les mains proches l'une de l'autre ou en contact. À un moment donné, hein, ça tire aussi dans les coudes, il faut faire attention, mais super travail d'épaule. Poussez le plexus vers l'avant, la tête basculée dans le prolongement du dos. Quelques respirations. Voilà, libérez la cage thoracique, libérez le souffle. S'il y a de la résistance dans les épaules, tant mieux. Écoutez, on se connecte avec ce qui est là pour chacune, pour chacun. On dirait qu'il va vraiment les délier, les assouplir, les rendre plus mobiles. Voilà, alors, le bas du dos n'est pas affaissé, hein, on n'est pas affaissé, on est comme projeté vers l'avant, le buste comme projeté vers l'avant. Plutôt courbe que concave. Je crois, concave, concave, convexe. Voilà, on va revenir tranquillement. Et on pliera maintenant la jambe gauche. On va rapprocher le talon. Attrapez les fesses à pleine main, roulez vers l'arrière. Donc le pied peut être un petit peu décalé de la jambe. Et on va passer le buste à gauche de la jambe droite pour venir se pencher vers l'avant. Et si on peut, on va passer le bras droit devant la jambe droite. On va prendre un appui dessus. Regardez vers son genou gauche. Peut-être qu'on pourra amener la main droite au niveau de au niveau de l'orteil gauche. N'arrondissez pas trop votre dos. Cherchez plutôt à l'allonger. Tire un peu les épaules vers l'arrière. Si je peux, je crochette l'orteil gauche. Si j'ai besoin, je plie un peu la jambe gauche. Maintenant, je vais crocheter les orteils, le gros orteil du pied droit. Et je vais reculer un petit peu. Je recule. Je vais essayer de trouver mon équilibre sur les fesses. Je vais tendre la jambe droite devant. La jambe gauche. Voilà, j'ai mis la même chose. Jambe gauche. Je redresse mon dos. Je regarde vers la direction de ma jambe.
Tire les épaules vers l'arrière. Ça respire intensément. Et expire. D'abord poser mon talon droit et venir poser ma jambe au sol. Si elle est pliée, c'est pas grave. Flexion, on va dans la flexion. Et on remonte. Inversion de jambes. Jambe droite tendue, ça sera peut-être plus facile de ce côté-là. Jambe gauche pliée. Je passe mon bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et je prends un appui avec l'arrière de mon épaule sur le bas de mon tibia. J'attrape les orteils, gros orteils du pied droit et du pied gauche. Je redresse le dos, quelques respirations. Utilisez vos contre-appuis pour vous inviter dans la flexion. Un petit peu plus loin dans l'étirement si vous pouvez, sans vous arrondir. Ça ne sert à rien d'y aller avec la tête, ça n'étire rien. Je ne vois pas, mais je dis ça comme ça. Et maintenant, hop, on va plier la jambe droite. On va chercher son équilibre sur les fesses. On va voir si on peut tendre la jambe droite. Bien dans l'axe, c'est-à-dire que le genou regarde vers vous, vers votre visage, allonge le dos. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Ça respire. Et ça, expire, je plie. J'allonge. Je vais dans la flexion. C'est normal si la fesse gauche est légèrement levée. Hein. Et inspire. Et je vois que c'est l'heure. Je pourrais continuer, mais je vous ai peut-être des choses à faire aujourd'hui. Alors je vais vous laisser. Je vous propose de vous allonger, peut-être vous couvrir, en temps d'intégration, de repos. Glisser. Donc, allongé, couvert. On peut mettre les mains sous les aisselles aussi, les jambes croisées. Voilà. Ce qu'il y a de plus agréable pour trouver l'espace d'immobilité. Comme un manteau de neige sur la terre. Être recouvert d'une couverture, vous êtes la terre dessous qui se repose, bien recouvert, bien protégé. Voilà, je vous invite à vous reconnecter à votre terre vivante, à votre corps, à votre matière. Et à tous ces rythmes respiratoires, cardiaques, sanguins. Venir vers la vie qui circule à l'intérieur du corps. Et je deviens un observateur émerveillé par mon corps, dans sa magie, sa complexité. Et l'abîme, on connaît très peu les fonctionnements de notre corps, même quand on est médecin, quand on n'est pas médecin, même quand on est yogi. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Pas grand-chose. Alors, il y a vraiment de quoi être émerveillé par cette machinerie. Et c'est l'occasion donc de créer un lien vraiment amical, admiratif
coopératif, chaleureux avec son corps. Je laisse mon attention glisser vers le mouvement du souffle. Et mon attention, ma présence maintenant va glisser vers mon monde intérieur, mes profondeurs. Si je rejoignais le noyau de mon être, le centre, la moelle. Et dans ce centre, il y a beaucoup de ressources, de trésors uniques. Une grande liberté. Alors je vais me relier à ma liberté intérieure, à ce que je suis vraiment libre. Je reste en lien maintenant avec cet espace de liberté et de ressources, sans pensée, sans projet, hors du temps, du passé et de l'avenir. Dégagé de tout élan, de tout désir. Dans cet espace, je me repose et je me ressource. Si mon mental s'égare sur ce que je vais faire après, je ramène le souffle dans le présent. Que je goûte pleine. Depuis cet espace où se situent toutes mes ressources, ma richesse et ma liberté. Je vais pouvoir les emmener, en inspirer pour les amener vers le monde extérieur, en matérialiser
mettre en œuvre. Je reviens doucement vers mon souffle, cette merveille de vie. Le corps qui peut se mettre à bouger, sauf pour ceux qui préfèrent rester en relaxation, chez eux, tranquillement, au chaud. Sinon, tout en gardant les paupières fermées, cherchez à m'étirer ou à rouler sur un côté. Pour venir m'asseoir avec les mains jointes en enlevant mon bras au cœur. Un signe d'unité, d'harmonie, de centrage. Je presse légèrement les paumes de mes mains l'une contre l'autre pour redresser ma colonne vertébrale en expirant. Quelques respirations naturelles et conscientes. Les yeux relâchés. Et sur l'expiration, laissez vos paupières s'ouvrir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Namasté. Et bonne journée. Bonne journée, Marie. Bonne journée, merci. Désolée, j'ai eu du mal à me connecter. Ouais. Et ce matin, on a eu une coupure d'électricité, donc je ne sais pas si c'était l'Internet. Je vais le mettre en ligne. Hein? Je vais le mettre sur YouTube. Ah, ok, super. Oh, ben, j'ai manqué quoi, 10 minutes? Ah bon, ok. D'accord. Allez, bisous, Bonne Marie. journée. Bon courage pour tout. À bientôt. Ciao.